suivre maintenant avec le 100 mètres d'eau dames et la première demi-finale. Alors là, on va retrouver, j'allais dire une revenante, mais enfin, Esther Baron, ah bah si, une qui revient. Une revenante et ça nous fait plaisir. C'est ce que j'allais dire. Elle a battu son record personnel ce matin et quand on sait les galères qu'elle a traversées depuis, la voilà, depuis son titre de championne d'Europe en 2006, avec une tendinite à la hanche qui l'a longtemps handicapée. 7 mois d'arrêt après les championnats de France de Dunkerque l'année dernière où elle n'avait pas pu décrocher sa qualification pour les Jeux. Elle avait pris du poids et elle a réussi eh bien, à se remobiliser pour essayer de se qualifier là, pour les championnats du monde de Rome. Et elle rêve secrètement d'une qualification, même si elle avait pris beaucoup de retard dans sa préparation. Alors il y a un quota qui avait été ouvert par Laure Manodou, c'était à Eindhoven. Et le temps sinon à réaliser c'est 1:00:48. Mais on notera que lors des séries, Sophie, aucune fille n'est descendue sous la minute et aucune sous le temps de 1:01. Oui, effectivement, Alexiane Castel et Alexandra Putra ont déjà toutes les deux nagé moins d'une une, mais elles ne l'ont pas fait ce matin. Alors à la 4, Esther Baron sur ce 100 mètres d'eau. À la 5, Alexandra Putra, ligne d'eau numéro 3. Il y a la très jeune Sharon van Rovendal, la néerlandaise, qui pourrait être naturalisée française. C'est ce que l'on verra, mais on vous en parlera un petit peu plus longuement, un petit peu plus tard. Et pour le moment, Esther Baron qui fait, Sophie vous l'a dit, son retour au plus haut niveau de la compétition. Esther Baron qui pour le moment se présente plutôt bien, avec le temps que l'on va suivre de près parce qu'il faudra descendre sous la minute. 1:00:46. Ça suffira, ça suffirait si c'était en finale pour aller à Rome. Ouais, 1:00:48, le temps de qualification. Allez, il faudra refaire ce temps-là demain et surtout terminer dans les deux premières parce qu'elles sont 3 aujourd'hui capables de nager moins d'une une. On l'a dit, Alexiane Castel, Alexandra Putra et Esther Baron. Alors là, c'est vrai que Alexandra Putra nage que 1:01, elle n'a pas eu l'air au mieux. On aimerait bien voir Esther se qualifier parce que vraiment on n'y croyait plus du tout. Elle qui s'entraîne à Marseille depuis le début de l'année. Elle a quitté Philippe Lucas et le club de Canet pour rejoindre Marseille et se réentraîner très dur en vue de ces championnats du monde. Esther Baron, c'est un vrai retour, même si également elle est présente sur 200. Et en tous les cas, Esther Baron qui prouve que le travail effectué, la remise en route, la remise en cause peut-être également à titre personnel, est en train de jouer en sa faveur. Sur la deuxième demi-finale, on suivra ligne d'eau numéro 4, bien sûr, Alexiane. Ligne numéro 5, David Ortega, Espagne. Ligne numéro 6, Pierre Rocher, la gardière Paris-Racing. Ligne numéro 7, Florent Manodou, en période d'adaptation.
Venu seconde et 55e dans le Tour de France par l'ordre de Malou. Ligne numéro 5 aujourd'hui, en Bretagne, Saint-Marseille, 29 secondes et 41, 30e. Monsieur le starter, Monsieur Patenaré et Auberge. Mais vous savez, mesdames et messieurs, une telle épreuve de telle semaine, ça sera pas n'importe quelle ville de France, notamment ici à Montpellier, de peut se réaliser, c'est la présence, la capacité, la volonté. Je reviendrai sous cette musique que vous entendez tous les jours en début de réunion des joutes. Les joutes, leur origine au moment du XIIIe siècle de Morte, sous le règne de Saint-Louis, les croisiers en attendant d'embarquer pour les croisades s'entraîner au combat juché sur les barques. Aujourd'hui, la barque rouge et la barque bleue, propulsées par la force des bras, de Tiramins s'avancent l'une vers l'autre. Les jouteurs debout sur une plateforme, la tintaine, peuvent faire tomber l'adversaire en frappant le pavement avec la lance. Lors de la Saint-Louis, le 29 août, les joutes attirent plusieurs milliers de spectateurs sur le grand canal de Sète. Je crois que c'est le moment effectivement de faire une ovation pour toute une organisation pour cette semaine exemplaire ici à Antigone. Allez, la force est avec toi, tu le sais. Le 200 mètres d'eau femmes avec la première demi-finale et vous aurez ligne d'eau numéro 3, notamment Marie Junier de Valoris, ligne d'eau numéro 4 Esther Baron qui est qualifiée pour Rome sur 100 mètres d'eau, ligne d'eau numéro 5 est Chloé Crédeville de Monatation pour cette première demi-finale du 200 mètres d'eau dames. Allez, on retrouve Esther Baron à la ligne d'eau numéro 4. Esther qui est soulagée hein, après sa
sa qualification sur 100 mètres d'eau, qualification pour les championnats du monde. Alors c'est la seule épreuve avec le 400 mètres nage libre féminin, la seule épreuve féminine dans laquelle 2 quotas sont ouverts, c'est-à-dire que les 2 premières partiront à Rome. Esther qui est revenue à son meilleur niveau et qui a même reprogressé puisque elle a réalisé son meilleur temps de plus d'1 seconde sur 100 mètres d'eau. C'est le grand retour, on vous l'a dit depuis le début de ces championnats, hein, d'Esther Baron à la compétition et un retour, ma foi, qui pour le moment s'avère payant. Alors il faut savoir qu'il y a 2 quotas d'eau vert dans cette discipline qui avait vu le sacre notamment mondial en 98 de Roxana Maracineanu, que l'on salue, qui attend un heureux événement, c'est devrait être dans les jours qui viennent. Elle attend quand même la fin des championnats de France. Là. Oui, ben oui, parce que monsieur est là et travaille, alors ça serait mieux quand même que monsieur soit à ses côtés. Enfin, vous savez ce que c'est, Sophie vous... Oui, puis on a souvent l'esprit de contradiction aussi. Hein. Il suffit de ne pas vouloir pour que... Hein. Voilà. Allez, bah, c'est une 3,94, Chloé Crédville. Chloé Crédville qui est licenciée au CSMO Natation, qui s'entraîne avec Philippe Lucas. Qui est parti pour nager plus vite que son record personnel, le record personnel de 2,13,64 réalisé au championnat de France de Dunkerque l'année dernière. Pour cela nager vite, nager très vite puisqu'il faudra terminer dans les 2 premières et elles sont aujourd'hui 4 véritablement à pouvoir nager moins de 10. Il y a Esther et Chloé aujourd'hui dans cette première demi-finale et puis il y a bien évidemment Alexiane Castel et Alexandra Putra dans la deuxième. Jérôme, Sophie, François. Juste une réaction avec dans cet antre, dans ce COP marseillais de Romain, formidable sprint de Frédéric Bousquet, la caméra est au-dessus de nous. Est-ce qu'il y avait une stratégie de partir très fort? Non, il y avait une stratégie d'essayer de qualifier les 4. Il fallait être en finale. Frédéric a fait 2 tours. Deuxième demi-finale, ligne numéro 1, Johanna Bombacheres, PTT Strasbourg, à la 2, Élodie Savouillant, Toulouse Olympique Aéro, à la 3, Chloé Crédville du CSMO, à la 4, Esther Baron du C Marseille, à la 5, Alexandre Castel et Dauphin du Touareg, à la 6, Sharon Van du Saint-Louis. Allez, allez! Centième par Laurent le 12,9 secondes, 22,7 centièmes par Esther Baron du C Marseille.
Elle est 8. Elle est 8. Elle est 8. Elle est combien là? Elle passe? 30-35, elle va sur le report. Il me semble, hein. 30-35. Elle est sortie. Putain, tu m'as encore eu. Oui, bah heureusement. Parce que... Elle est 8e. Bon, bah tant pis, une finale. Ce sont les équipes pour la finale à 50 mètres de dames. Esther Baron, Elisabeth Lemille, Alison Léger, Alexandra Putois, Alexiane Castel, Chloé Crédeville, Élodie Savignon, Yes. Chloé Fouillet. Ça confirme, c'était une part. Avec Grégory Malley, avec William Ménard, avec Alain Bernard, avec Amaury Levaux, avec Fabien Gillot, avec Frédéric Bousquet, avec Kevin. Alors Maliam était là qui disait qu'elle voulait passer en dessous des 26 au premier 50. Eh bien c'est ce qu'elle a fait, elle a tenu jusqu'au bout. J'ai un ami à moi qui aurait souhaité commenter cette course. Je sais Christophe que c'est dur. Mais souvenez-vous, Sophie, vous étiez avec lui à Pékin, il avait dit, c'est l'heure des hommes forts, c'est l'heure des braves. Eh bien voilà, l'heure des braves a sonné. Avec Coralie Balmy qui va suivre ça de près. Et Alain Bernard, et c'est 46-94. Voici les hommes, pour le moment, les plus rapides, parce que aucune autre nation ne possède une telle densité sur 100 mètres, Sophie. C'est certain, c'est ce qu'il a fait la force de l'équipe de France. En même temps, c'est terriblement dur pour tous ces nageurs de savoir que en ratant une petite partie de leur course, en nageant en 48-0, 48-1, on risque de rester à la maison. Et ça, c'est terrible parce que c'est la seule nation au monde qui, avec laquelle on a autant finalement de pression. Aux États-Unis, en Australie, ces sélections ne sont pas aussi rapides. Il n'y a qu'un seul billet, Sophie, on va le rappeler, il n'y a qu'un seul billet disponible. Oui, Alain est déjà qualifié avec sa médaille, avec son titre de champion olympique à Pékin. Alors Alain est très fort, on l'a vu hier. Amaury Levaux est piqué au vif, piqué dans son orgueil. Frédéric Bousquet, lui, dit effectivement avoir caché son jeu. Gillot, attention à Fabien Gillot, il est toujours excellent dans les grands rendez-vous. Et William Ménard qui vit là sa première grande finale. Première grande finale en totale euphorie en nageant moins de 48 secondes hier. Alors depuis août dernier, il a battu son record personnel de près d'une seconde 54. Fred Bousquet ici, on l'attend également sur 50 mètres. Et voici Alain Bernard, la combinaison, Sophie.
avec son ancienne combinaison, tout à fait, enfin l'ancienne combinaison Arena, c'est-à-dire la même technologie que ce qu'il avait à Pékin, même si ce n'est pas le même équipementier. La combinaison d'Amaury Levaux, Lindo numéro 5, Amaury Levaux, qualifié sur 50, hein, ça on le sait. Lindo numéro 6, il y aura Fabien Gillot, le Marseillais, qui est tombé sous les 48 secondes hier pour la première fois. Frédéric Bousquet sera à la 7. Enfin, Kevin Munier du Lagardère Paris Racing sera Lindo numéro 8. Place maintenant un 100 mètres de feu, un 100 mètres qui peut devenir légende. Vous aurez Lindo numéro 4, cet homme le plus rapide de la planète en 46,94, Alain Bernard. Lindo numéro 5, il y aura Amaury Levaux. À partir de maintenant, c'est à eux de jouer. C'est parti pour le final. C'est Amaury Levaux qui est parti fort. Ouais, comme toujours, Amaury est très bon dans son départ. Il a pris l'avantage et ça y est, Alain Bernard est revenu à hauteur. Attention au départ très rapide de Fred Bousquet, la Lindo numéro 7. Lindo numéro 7, Fred Bousquet. On va suivre bien sûr le temps intermédiaire au premier 50. La ligne du record, c'est la ligne du record du monde que vous avez. C'est la ligne du record du monde. Le premier 50. Voilà, on met encore 2 centièmes d'avance sur le record du monde. Et c'est Fred Bousquet qui est en train de faire un chrono d'exception. Fred Bousquet peut-il tenir? Fred Bousquet peut-il tenir? Alain Bernard qui poursuit son effort. Alain Bernard, Fred Bousquet qui sont devant. Fred Bousquet. Il tient Bousquet, il tient, c'est incroyable. Un chrono de folie. C'est énorme, c'est énorme. Fred Bousquet. Bousquet va peut-être attaquer sur la fin. Oh, Bousquet va s'imposer. 47-15. 47-51. Alain Bernard est battu. Mais Fred Bousquet a fait une course exceptionnelle. Fred Bousquet nous offre une course magique. Ah, c'est énorme ce qu'il vient de faire, on l'a dit tout à l'heure, hein, son entraîneur tout à l'heure quand il m'a dit il va nager un petit 47 secondes, je me suis dit peut-être un petit peu prétentieux là, son record personnel c'est 48,4. Eh bien non, il a fait la course parfaite. Alors, regardez-le. Le rallye quasiment en pleurs. Et derrière, Fred Godard, super le changement là parce que Coralie Bami, les pleurs de Laure Manodou pour la joie de Fred Bousquet. Sophie, ce matin, je sais, on tremble un peu, mais ce matin, si on vous avait dit que celui qui décrocherait billet, ça serait Fred Bousquet, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup autour de la piscine qui auraient parié. Ouais, et puis c'est une finale qui s'est jouée aussi beaucoup à l'intox. Hein. J'ai l'impression que Fred Bousquet a un petit peu étouffé la course en partant aussi vite parce qu'il y a seulement 3 nageurs, on va dire seulement 3 nageurs sous les 48 secondes. Le troisième c'est William Ménard. William Ménard qui nage 47,77, qui réalise encore son meilleur chrono personnel. Et puis le quatrième à la Lindo numéro 5, eh bien c'est Amaury Levaux. Amaury seulement 48,17. Décevant pour Amaury. Et Amaury Levaux qui sera à Rome. Fabien Gillot, 5e en 48-18. À des nageurs qui ont nagé un peu moins vite. Allez-y, François. Juste les félicitations de ses adversaires du jour. Fred, formidable sprint, vous êtes parti très fort. Vous avez peut-être bénéficié du coup de tonnerre hier d'Alain pour passer à gauche. Je pense que c'est surtout bénéficier des entraînements que j'ai fait ces dernières années. C'est surtout ça. Très heureux de gagner, très heureux de faire mon meilleur temps, c'est tout quoi. Racontez-nous ce départ, vous êtes parti très fort. Ouais, bah, c'était un peu le plan. Ma principale force c'est la vitesse, donc autant l'utiliser et tout donner dans la première partie de course. Je sais que je suis pas un nageur de 200, que j'ai pas le retour d'Alain ou le retour d'Amaury, donc voilà quoi. Est-ce que vous avez compris que vous étiez devant aux clameurs du public? Pas du tout, j'entendais rien dans l'eau. Surtout vers la fin où je commençais de plus en plus à m'enfoncer. Mais bon voilà quoi. Bravo. Enfin on te rassure hein, Fred, s'enfoncer, on l'a vu déjà partir très vite et puis complètement craquer sur la fin. Et là vraiment c'est la première fois qu'on le voit tenir comme ça jusqu'au bout.
sera au Lindo championnat numéro du 4. monde sur 100 mètres d'eau en remportant donc la finale du 100 mètres d'eau et qui va tenter de se rapprocher du record de France de l'or. Alors il y aura Lindo numéro 1, Elodie Sanouillon, Lindo numéro 2, Alexandre Castel, Lindo numéro 3, Alison Léger, Lindo numéro 4, Esther Baron, Lindo numéro 5, Elisabeth Longil, la Britannique, Lindo numéro 6, Alexandra Poutra, Lindo numéro 7, Chloé Credeville, Lindo numéro 8, Chloé Trouillet pour cette finale du 50 mètres d'eau. Alors, la 3, Alison Léger, c'est vraiment la spécialiste de 50 mètres d'eau. C'est sa course là ce soir. Esther Baron, elle a déjà disputé le 100 mètres et le 200 mètres avec à chaque fois un podium. Sur ce 50 mètres, Esther Baron, qui, on vous l'a dit depuis le début de ces championnats, est en train de retrouver un niveau qui pourrait peut-être lui permettre d'aller encore dans une autre distance du côté de Rome avec le chrono. Alexiane, deuxième Alexiane Castel et Esther qui remporte cette course 28,76. C'est son record personnel, hein. Elle bat encore son meilleur temps, elle passe pour la première fois sous les 29. Ça ne suffit pas pour battre le record de France de l'or. Ouais. 28,50. Et ça ne suffit pas non plus pour se qualifier pour Rome. Il fallait faire 28-25. 28-25 pour sortir. Ah bon, à partir du moment où elle s'est qualifiée sur 100 mètres, eh bien, elle disputera le 50 mètres d'eau au championnat du monde. Alors il va nous rester une finale à suivre. C'est celle du 50 mètres d'eau messieurs. Où là encore, eh bien, il y a un chrono 25-18 qu'il faudra faire. Esther Baron s'impose, mais sur 50 mètres d'eau ne se qualifiera pas pour Rome. C'est parti pour cette épreuve du final de 50 mètres.